Le goût de lame, il revient pour nous montrer un couteau. Oh non. Pourquoi il va pas plutôt faire chier les karatékas, cet emmerdeur là? C'est un gros dégueulasse. La dernière fois, il m'a coincé dans les toilettes. C'est un mèche de bar. Salut. Allez, salut. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme j'entends régulièrement, ou plutôt je lis régulièrement des commentaires de gens qui trouvent qu'il y a trop de Cold Steel sur ma chaîne, aujourd'hui je vais vous présenter un Cold Steel. Et c'est une nouveauté de cette année, c'est le Cold Steel Oyabun. Alors, pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours une petite histoire, Cold Steel voulait depuis longtemps une version pliante et EDC de sa série Tanto, donc Lynn Thompson, le patron de Cold Steel, a demandé à Andrew Demko de se pencher sur le problème. Et c'est ainsi que le Oyabun a vu le jour. Et ils se marièrent et vécurent heureux. Fin de l'histoire. Ah, ok. Non, je rigole. Allez, ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 12 cm, longueur ouverte de 21 cm, longueur de lame 8 cm 8, longueur de manche 12 cm, épaisseur de lame 3 mm 8, épaisseur de manche 13 mm 6, hauteur de lame 2 cm 2, hauteur de manche 2 cm 5, sa lame est en acier inox 4034 SS, de forme American Tanto avec finition satin. Son manche est en Gryvex, surmoulé par des plaquettes en Crayex. Ça s'invente pas, hein. L'ouverture se fait par flipper et le verrouillage de lame par liner lock, avec un système safety lock, c'est-à-dire une sécurité, quoi. Son clip de poche est non réversible en position tip-up, c'est-à-dire pointe en haut. Et son poids est de 115 grammes. Et détail assez rare chez Cold Steel, les rondelles sont à roulement à billes. Ce couteau va plaire aux amateurs de lame American Tanto et aux amateurs de DC parce que c'est un petit pliant, pas très lourd, et qui reprend les codes visuels des grands Tanto de Cold Steel. Forme assez rectiligne, lame très légèrement courbée et pointe Tanto hyper épaisse. Il existe en deux versions, une basique comme celui-ci à un prix raisonnable et une plus luxueuse à un prix déraisonnable dans des matériaux plus chers, S35VN, aluminium et G10, et signé de la main de Lynn Thompson en personne. Le modèle que je vous montre est d'une conception intéressante. Il a un manche composé de Gryvory, qui est une matière plastique moulée extrêmement solide, avec par-dessus une couche de Gryvex. C'est un genre de gomme que Cold Steel utilise beaucoup pour ses manches de couteau. Et le tout est fixé par des vis sur des platines en acier. Comme toujours, les finitions sont bonnes, mais pas à se taper le cul par terre, hein. Toutes les parties sont bien ajustées, il n'y a aucun jeu, rien ne dépasse, rien n'accroche les doigts, et la prise en main est plutôt agréable avec ses plaquettes en gomme. J'ai pas vraiment cherché, mais il me semble que c'est le seul couteau de leur gamme qui soit construit de cette façon. Comme on peut voir, les platines sont assez fines et ajourées, le liner lock est facile à manipuler, et malgré sa finesse, il n'est pas trop souple. Et en plus, il a une sécurité supplémentaire qui permet de le bloquer en position ouverte. Et c'est plutôt bienvenu si on veut utiliser ce couteau pour la bagarre, hein. Tiens, méchant. Ce que je déconseille vivement, hein, parce que la bagarre c'est pas bien, la bagarre c'est pas gentil. Et si on embête ta fille ou ta femme et qu'on veut te piquer ta voiture, il faut savoir tendre l'autre joue. Bref. D'ailleurs, on retrouve ce système de blocage sur quelques-uns des nouveaux pliants de la marque. Alors, est-ce que c'est une tendance qui va se généraliser? That is the question. Super l'accent. Grave. Le clip de poche est assez large et assez fin, et beaucoup plus souple que ceux auxquels Cold Steel nous a habitués sur ses autres pliants. Et heureusement, parce qu'avec ses plaquettes en Crayex, si le clip était trop dur, on aurait du mal à glisser le couteau sur le bord d'une poche. Et à l'arrière du manche, il y a un passant pour une dragonne. Alors bien sûr, ce qui fait tout le charme de ce couteau, c'est sa belle lame Tanto comme Cold Steel sait les faire, hein. En regardant de près, on voit qu'elle est parfaitement réalisée, l'émouture est légèrement creuse et parfaitement identique de chaque côté. Je rappelle que presque tous les Cold Steel sont fabriqués à Taïwan et depuis très longtemps, Taïwan fabrique des couteaux pour les grandes marques américaines, donc ils ont un vrai savoir-faire dans ce domaine. La pointe est super forte, c'est tout l'intérêt des Tanto, hein. Vous pourrez forcer dessus sans aucun problème et sans risque de voir votre lame raccourcir brusquement, comme ça arrive à pas mal de gens, hein. C'est fait pour ça à la base, hein. Il suffit de regarder tous les tests que Cold Steel fait depuis des années sur ce type de lame.
Alors, American Tanto, ça veut dire qu'il y a deux parties distinctes sur la lame, donc deux tranchants qu'il faudra affûter séparément si on veut conserver l'angle. Mais c'est vraiment pas compliqué, c'est juste un peu plus long. Et cet angle et cette pointe, c'est important parce que ça permet de faire plein de petites choses qu'on peut pas faire avec une forme plus traditionnelle. Bon, pour les tâches classiques comme du découpage de diverses choses, ou épluchage de pommes, taillage de bois, etc., etc., c'est aussi efficace, hein. Par contre, si vous avez besoin de faire du découpage un peu précis, comme avec un cutter, cette pointe Tanto est plutôt pratique, hein. De même, si vous travaillez sur des chantiers et que vous passez vos journées à éventrer des sacs de ciment ou de plâtre, c'est une pointe qui va pas s'émousser très vite, hein. D'autant que son acier 4034 SS, et ça s'invente pas, hein, est un acier très utilisé pour les billes de roulement, donc très solide. Au passage, je vous montre le centrage de lame, parfait comme souvent sur les pliants Cold Steel. À manipuler, ce Oyabun est un vrai plaisir. Le flipper de forme carrée est très facile à actionner. Chut, tais-toi. Et contrairement à beaucoup d'autres couteaux qui ont souvent le défaut d'avoir des flippers inclinés vers l'avant pour mieux accrocher le doigt à l'ouverture, et qui se retrouvent inclinés vers l'arrière quand le couteau est ouvert, ce qui fait qu'on se retrouve avec les doigts bloqués trop loin de la lame, celui-ci, avec sa forme toute droite, on a moins l'impression d'avoir le doigt prisonnier. En plus, avec ses roulements à billes et sa lame épaisse et lourde, ce Oyabun s'ouvre et se ferme avec une facilité déconcertante. Ça change un peu de la dureté habituelle des pliants de la marque, hein, et ça ne claque pas très fort à l'ouverture, donc vous pourrez vous amuser des heures devant la télé sans déranger maman. Et ça fera pas fuir tout le monde à chaque fois que vous l'ouvrirez. Une petite comparaison rapide avec le SR1 Lite de chez Cold Steel et le Benchmade Bug Out. Comme on peut voir, il se situe bien entre les deux, hein. Mes conclusions sur ce petit Cold Steel Oyabun: pour ceux qui cherchent un EDC un peu différent des chinoiseries habituelles, ça peut être une bonne option. Personnellement, je le trouve assez sympa. J'aime bien sa forme toute droite qui rappelle ses grands frères fixes. Les roulements à billes, c'est assez inhabituel chez Cold Steel, donc ça lui donne un côté un peu original. La prise en main est très correcte, même avec des grosses paluches. Ah mince. Si je devais faire une remarque, par contre, je trouve que les platines en acier sont un poil trop fines. Ce qui fait que les plaquettes ont tendance à être un petit peu trop souples quand on serre fort le couteau dans la main. Je suppose que ça ne doit pas le faire avec le modèle de luxe qui est en aluminium et en G10, mais sur celui-ci, avec les plaquettes en Gryvex, ça manque un peu de rigidité. C'est le seul reproche que je pourrais faire sur ce couteau, hein. Sinon, ce que je trouve très pratique et très rassurant, c'est la sécurité qui le permet de le laisser verrouiller. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Donnez-moi vos impressions sur ce couteau. Bon, je me doute bien que c'est pas celui qui fera craquer les fans de Civivi et les Merdoum. Oh. Je rigole. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais apporter une réponse à tous ceux qui me demandent régulièrement « Mais qu'est-ce que tu as contre Civivi et pourquoi tu n'en présentes jamais ?» Bon, je vais répondre très honnêtement, et je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai l'habitude. Civivi, pour moi, c'est le Carglass de la coutellerie, hein. Civivi me fatigue, Civivi me saoule, on en voit partout, tout le temps. Ils sont mis en avant sur tous les sites internet, toutes les chaînes YouTube en parlent, et comme ils sortent 10 nouveautés par semaine dans tout un tas de versions qui sont toutes pareilles et que ça se vend comme des petits pains, on en bouffe à toutes les sauces. Bientôt on va en trouver chez Lidl, hein. Ça s'appelle plus inonder le marché, ça s'appelle envahir le marché. Et c'est tellement trop que moi ça me bloque, donc je les évite et je laisse ça aux chaînes qui n'ont pas grand chose d'autre à montrer. Voilà. Moi je préfère varier mes plaisirs et montrer des choses différentes. Voilà, vous savez tout. On a bien compris. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si ça vous a plu, n'oubliez pas le guide en sortant, mettez-lui un petit pouce qui fait du bien. Commentez cette vidéo, vos avis m'intéressent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, hein. D'ailleurs, chose amusante, j'ai remarqué que certaines chaînes qui ne répondaient jamais à leurs abonnés se mettent maintenant à le faire. Et certaines ont attendu 5 ou 6 ans, hein. Comme quoi je fais des émules, lol. Allô, SOS Amitié, bonjour. J'aurai bientôt des couteaux très sympas à vous montrer. Ils arrivent bientôt et je pense que certains vont beaucoup vous plaire. Donc en attendant les prochaines vidéos, restez affûtés, soyez fluides et prenez soin de vous et surtout, faites attention.
Car comme vous avez dû en entendre parler, il y a en ce moment le procès des auteurs des attentats du 13 novembre 2015. Et d'après mes informations, c'est une période critique où il faut être très vigilant et penser à regarder autour de soi. Je m'adresse aux citadins, bien sûr, parce que je pense pas qu'un kamikaze ira se faire péter au milieu des champs. Quoique, ils sont tellement cons. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Les âmes sensibles, je vous conseille de zapper ce passage. Je peux maintenant en parler parce qu'il s'est écoulé quelques années, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Ce fameux 13 novembre, en rentrant chez moi en vélo après une séance d'entraînement, parce que j'habite à côté et que c'était mon chemin habituel, je suis passé devant le Bataclan juste au moment où les mecs ont commencé à tirer dans la salle. Et à ce moment-là, quand j'ai vu plein de gens sortir de la salle en panique et en sang, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Et j'ai eu le bon réflexe de me jeter derrière une voiture, parce qu'à ce moment-là, un de ces enculés s'est mis à tirer à la calage dans le dos des gens qui cherchaient à quitter le Bataclan. Et là, j'ai vu un paquet de gens s'écrouler sur le trottoir, alors que moi, je pouvais rien faire pour les aider. Et je suis resté sur place à donner les premiers soins aux blessés, jusqu'à ce que les forces de police arrivent et fassent dégager le périmètre. Et je peux vous assurer qu'il y avait pas mal de cadavres sur le trottoir. Tout ce que je dis est véridique, et c'est un très sale souvenir. Je sais que ce que je raconte n'a rien à foutre dans une vidéo de couteau, mais si j'en parle, c'est parce qu'il faut surtout pas oublier ces événements et surtout pas se croire en sécurité. Donc il faut faire très attention en ce moment, parce que ce procès qui va durer 8 ou 9 mois pourrait très bien monter à la tête de pas mal d'abrutis. Et le pire, c'est que depuis que les Américains se sont sauvés d'Afghanistan la queue entre les jambes en abandonnant la population et tout leur matériel ultramoderne, en laissant le pays aux mains des talibans, ça va provoquer des vagues migratoires très importantes sur le territoire français, principalement des hommes, jeunes, célibataires et chauds comme des braises. Et ça risque de nous ramener des mecs bien radicalisés qui viennent quand même d'un pays en guerre depuis 30 ans, donc je vous laisse imaginer la suite. Donc, apprenez à être vigilants, c'est le seul conseil que je peux donner. Merci d'avoir plombé l'ambiance. Mais pour finir sur une note optimiste, et comme je sais que beaucoup d'entre eux suivent ma chaîne, je voudrais dire un grand bravo aux forces spéciales françaises qui ont permis tout récemment l'élimination d'un des plus gros enculés de la planète, le chef de l'État islamique, Abu Walid al-Sahraoui. Ça en fait un de moins. Voilà, désolé d'avoir fini cette vidéo avec cette histoire super sinistre, mais il fallait que je vous en parle. C'est fait, je n'y reviendrai plus. Je vous dis à très bientôt, salut!